je vais vous expliquer un peu plus loin ce que c'est qu'être un saint aux yeux de Dieu, d'accord? Et non pas décidé par des hommes. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal plus de saints que vous le pensez. Très bien? Alors, je continue. Il me parle ici, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Bon, alors, pour faire une longue histoire courte, là, vous voyez qu'ici, là, c'est qui existera, c'est au futur. Alors, ce futur, c'est maintenant. Parce que si on descend, le même quatrième royaume, c'était Rome, du temps de Jésus-Christ. Mais ce Rome allait se refaire. Et il est fait maintenant. Il s'appelle le Nouvel Ordre mondial. Et puis, je continue. Alors, il me parle ici, il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Il sera différent de tous les autres royaumes. C'est pour ça qu'on l'appelle un reset. Parce que ce qu'on va faire, c'est un royaume différent de ce qu'on a vécu. On est à la porte. Attendez, dans un instant, je vais vous donner un enseignement sur le temps. À quel moment? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prononcer des paroles contre Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut. Oh, mais si vous êtes catholique, vous pensez que c'est les saints qui ont été canonisés, mais il ne peut pas les opprimer, ils sont morts. À moins que ce soit le pape Benoît XVI et puis le pape qui est là actuellement, François. Il y a 1,3 milliard de fidèles. Ils n'ont pas trouvé personne qui était saint. Ils se sont bâtis, ils se sont donnés ils sont octroyés l'un et l'autre, puis ils se sont canonisés. Ça ne va pas, hein? On va voir mieux que ça tantôt, là. Il y a quelque chose qui est au bout de la corde. Et c'était prophétisé, ces choses. Alors, il voudra changer la loi et les temps. Mais c'est ce qu'on va faire. On va changer toute la loi. Le gouvernement mondial ne servira pas de la Constitution canadienne, ni de la Constitution américaine. Ils ont une nouvelle Constitution. Et il va changer les temps parce que ce que nous connaissons de la parole de Dieu, c'est là depuis quand même 3600 ans. Le christianisme arrive 1600 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 2000 ans en arrière, mais le judaïsme était là avec des principes de vie. On ne peut pas tout condamner de la loi mosaïque. La loi de Dieu était parfaite. Elle l'est encore parfaite. Seulement, elle est tellement parfaite que Dieu a voulu qu'on se rende compte qu'on est incapable d'obéir à toutes les lois divines. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait et nous imparfaits. Et là, vous allez commencer à faire des liens. Pourquoi est-ce qu'il est venu ici? Parce qu'il est venu ici pour nous sauver, pour l'unique raison que quand on va apparaître devant le Père, Dieu le Père, aucun de nous peut passer l'examen. Vous comprenez? Alors, lui, il va venir et il va écrire les réponses à notre place. Et ça vous coûte quoi? La foi qu'il vous demande. Aucune des œuvres de Dieu est acceptée comme moyen de salut. Uniquement la foi. Et on va voir des choses qui... Vous commencez à trouver ça important, là? Vous commencez à trouver ça intéressant? Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. Alors, ici, là, c'est important aussi. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oh là là, mais c'est codé, ça! Le code, on le trouve dans Ézéchiel 4. Et chaque jour est égal à 1 an. Tantôt, on va voir qu'il y a des jours de 1 an et des jours de 1000 ans. Et je n'aurai pas le temps de vous parler des jours de 1 an, mais nous allons aller tout de suite aux jours de 1000 ans, et là, vous allez vous reconnaître. Très bien. Alors, un temps, c'est 1 an. Des temps, c'est 2 ans, ça fait 3 ans, et 3 ans et demi, la moitié d'un temps. Quand les tribulations commenceront, l'Antéchrist va régner, et il ne sera pas aussi sévère qu'il va l'être dans la deuxième partie des tribulations. Et c'est là que va se passer, il va mettre les saints à mort. Mais ce n'est pas tout à fait à la même époque que vous et moi.
Nous avons la chance d'être saints et de ne pas se passer au fil de l'épée, de ne pas mourir à cause de ça. Il faut rester à l'écoute. On continue. Les Écritures ont prophétisé sur ce gouvernement. Apocalypse 13, les versets 4 et 5. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et comprenez ceci, le dragon, c'est qui? C'est Satan. Et la bête, c'est qui? Le système qu'il va utiliser. Et les gens qui vont être en charge de ce système, ils ne sont pas le dragon. Satan va leur donner l'autorité. C'est textuel, ça. Ils adorèrent la bête. C'est arrivé dans le passé. Allez dans Daniel 2, vous allez voir que Nabuchodonosor, ses satrapes, ses sages, disent, demande au peuple de s'agenouiller devant toi, et ceux qui ne s'agenouillent pas, fais-les mettre dans la fournaise. Et puis Daniel était là avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et puis Abednego. Et puis ils n'ont pas voulu se humilier devant le roi parce qu'il dit, notre Dieu, c'est pas toi. Alors il les a fait mettre dans la fournaise, et puis dans la fournaise, ils dansaient avec un 4e personnage. Et puis ils sont sortis de là, et ils n'étaient pas brûlés, mais c'était Jésus qui était avec eux. Alors c'est la même chose pour nous. Il va arriver un phénomène semblable. On va sortir de la fournaise. Pour le moment, la fournaise, c'est la planète sur laquelle on vit. On va sortir de la fournaise. Très bien, on continue. Alors, il est marqué ici, ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre la bête? Il n'y a personne qui peut combattre la bête. Et c'est pour ça qu'il faut que vous faites quelque chose qu'on va vous montrer tantôt. Puis j'y tiens beaucoup là, que vous vous rappeliez ceci. Il lui fut donné une bouche qui parlait avec des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est égal à quoi? 3 ans et demi. Alors, si c'est 3 ans et demi, mais vous voyez que ça ne doit pas être le même auteur qui dit ça. Faire la guerre. Apocalypse, ça, c'est pas encore arrivé. Ça vient. C'est pas encore arrivé. Il va faire la guerre aux saints, puis il va les vaincre. Ça veut dire qu'il va les mettre à mort. D'accord? Bon, mais ce n'est pas pour vous et pour moi. Mais pour comment ça, ce n'est pas pour vous et pour moi? Mais soyez patients, on va y arriver. Les Écritures ont prophétisé là-dessus. Et ici, nous sommes dans Apocalypse 13 encore. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ah bon? Tous les habitants de la terre l'adoreront. Est-ce que c'est tout le monde sans exception? C'est marqué. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. OK, je décode. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Le livre de la vie, c'est ses mémoires. La fondation du monde, c'est depuis toujours. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru que votre âme qui est vivante aujourd'hui, votre esprit, vit depuis le tout des temps immémorables, que vous vous êtes incarné au temps où Dieu l'a voulu. D'accord? Vous êtes mis à l'épreuve ici. Parce que le 6e jour, à la fin du 6e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Donc, il n'y avait plus d'âme à créer. Vous êtes là depuis longtemps, vous et moi. Il y a des choses qu'on a oubliées. Nous sommes en oubli de certaines choses et Dieu le veut ainsi. Parce qu'il veut nous tenter, la tentation, on va le voir un peu plus loin. Pas la tentation sexuelle, là. Tenter d'oublier Dieu. Tenter d'être pris par les choses de ce monde. Est-ce que ça peut se faire vite, le gouvernement mondial? Et écoutez la réponse d'un des penseurs de notre époque, un Français qui s'appelle Jacques Attali. D'abord, il y a une chose qui peut se faire en 24 heures. Fusionner le Conseil de sécurité, le G20 et le Comité monétaire du Fonds monétaire international. C'est-à-dire les 3 instances clés. Le gouvernement mondial. C'est tout simple. Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple. Ça peut se décider en 24 heures. 24 heures que ça prend pour le rendre actif, pas pour le créer. Les pièces sont en place. Il faut prendre des pièces du casse-tête et puis c'est facile. C'est 24 heures.
Bon, maintenant, je vais toucher à quelque chose là, de difficile pour si vous êtes catholique. Je n'ai pas le choix de vous le présenter. Quand j'ai décidé de faire des conférences, j'ai dit au Seigneur, je dis la vérité, ça me coûtera le prix que ça voudra. Un jour, je suis dans une salle de conférence en Suisse. Je suis à l'Université de Genève. J'ai eu l'occasion de donner cette conférence à l'Université de Genève. Et puis, le titre de la conférence, c'était « Les sociétés secrètes et le gouvernement mondial ». Et je donne toute ma conférence. Il y avait 1200 personnes. Des immenses salles, là. Et puis après la conférence, j'étais à bout de nerfs, j'étais fatigué, j'étais nerveux. C'était dans mes premières armes d'en donner des conférences comme ça, parce qu'il y a plein de lumière à chaque côté. Et tout le monde vous voit, mais vous ne voyez rien du tout. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont encore là? Tu vois? Tu tournes la tête, tu te demandes s'il y a un feedback. Et puis, quand je suis au Québec, les gens me disent, vous êtes français, vous, hein? Parce que apparemment, j'ai un accent français. Est-ce que c'est vrai? Non. Oui. Win. Bon. Oui, puis non. Mais quand je suis en France, vous me dites, vous avez un accent québécois. Pas facile, hein? Je me tiens au milieu de l'Atlantique. Alors, ce que je veux vous dire ici, là, j'ai décidé de dire la vérité, coûte que ça me coûte. Alors, à la fin de cette conférence-là, que je donnais, il y a un homme qui descend, puis les marches sont comme ça, puis il mesurait 6 et 4 ou 6 et 5, puis il avait les épaules larges comme ça, puis je le vois venir vers moi. Je me dis, ça, c'est un Illuminati. Ah, puis c'est très vrai, je me souviens comment je me sentais. Tout le monde s'en allait, mais lui, il s'en venait, puis il descendait les marches. Mais je reste 6 pieds 4 ou 5 facilement. Alors, il s'approche de moi, puis il me donne la main. Hein. Il avait la main large comme ça. J'étais, ma petite fille, mon petit-fils, il y a 3 ans, là, 4 ans, puis quand je lui ai donné la main, j'avais l'impression d'être mon petit-fils dans sa main. Il me donne la main, puis il me serre ça. Moi, j'étais là, au bout de la ligne. Il dit, je vous donne la main pour la dernière fois. Ah bon? Je le regarde. Vous n'avez pas aimé? Si, j'ai aimé. Mais des choses comme vous dites, ça ne se dit pas ici. Vous allez vous faire tuer. Voyez-vous? Oui, mais c'est sûr. Aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui quand ce que je vous ai ici, qui se font tuer. J'espère que vous le savez, hein? Je suis encore vivant, regardez, je fais mon exercice tous les jours. Alors, parlons un peu de l'Église catholique, parce qu'il y a 1,3 milliard de personnes qui se disent catholiques. Il faut savoir que le catholicisme, ce n'est pas Jésus qui l'a créé, puis ce n'est pas Saint-Pierre non plus. Il arrive seulement qu'au 4e siècle. C'est un dictateur romain qui s'appelait Constantin le Grand. Contrairement aux autres empereurs romains qui les mettaient à mort, lui a dit, je vais faire la paix avec eux, avec les chrétiens, avec toutes les sectes qu'il y avait. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé catholique, qui veut dire universel. D'accord? Et puis, là, il a cessé de martyriser les chrétiens. Et alors, l'Église catholique arrivera plus tard, puis elle grandira. Et aujourd'hui, elle est arrivée à une décrépitude, on pourrait dire à de la corruption totale. Le Vatican a une banque qui a causé beaucoup de morts. Et puis, en tout cas, j'ai des livres là-dessus, j'en ai quelques-uns, vous pourrez vous les procurer, ils ne sont pas ici. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, je veux vous présenter ce livre ici qui s'appelle Dark Agenda, l'agenda sombre ou noir, qui a été écrit par David Horowitz, un best-seller aux États-Unis. Tous ces livres, des best-sellers par le New York Times. Et puis, il démontre d'une façon explicite qu'il y a un agenda pour détruire le christianisme aux États-Unis. Alors, il faut s'attendre à ça. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Lorsque les choses ont changé, avec des nouveaux régimes, les chrétiens ont été mis à mort. Mais ce sont ceux-là que je vous ai montrés tantôt. Là. Mais nous ne serons pas là, puis je vous dirai pourquoi si vous restez jusqu'au bout. Restez-vous jusqu'au bout? Alors,
Son chef, le pape, se dit le vicaire de Jésus-Christ. Ce mot signifie son substitut. Je n'ai jamais vu le pape guérir un seul malade. D'accord? Jésus a guéri tous les malades, de toutes les acabées. Il ne peut pas être son substitut. C'est une contradiction et une fraude. Parmi les signes de la fin, Jésus nous avertit de l'abandon de la foi, juste avant son retour. Trouvez-vous que les gens ont la foi aujourd'hui? Non, hein? Alors, nous sommes juste avant son retour. Mais si vous êtes catholique puis honnête, je ne sais, mais j'ai été catholique, moi aussi. Mais je les comprends, j'ai passé par là. Ça a été toute une affaire, moi, me convertir. Eh bien, si vous êtes catholique, ils ne vous ont jamais parlé que Jésus revenait. J'ai fait partie des hommes d'affaires du plein évangile. Vous devez vous connaître ça, les hommes d'affaires du plein évangile. Bon, ils sont partout au Québec depuis longtemps. Eh bien, un jour, on avait invité un aumônier, c'est pas moi qui l'avais invité, qui était un homme qui était à la télévision de temps en temps. Et puis, dans la salle où j'étais, il y en a un qui lui demande, « Est-ce que vous croyez que Jésus va revenir? » Et moi, j'étais là, puis tout le monde savait que moi, c'est ma spécialité, l'eschatologie. Alors, il dit, « Ben voyons donc! Dieu est ben trop bon pour revenir, puis créer la fin du monde, voyons donc. » Alors ça, c'est son propre. Il n'y a aucun... S'il lisait la Bible, il y a 27% des versets qui nous disent que Jésus va revenir à la fin. Jusqu'à 30%. Incroyable, hein? Il faut que vous sachiez ces choses-là. Parce que vous avez été pris par nos parents qui étaient catholiques, ainsi de suite. Moi, ma mère est décédée à l'âge de 97 ans. Elle avait accepté le Seigneur à l'âge de 75 ans. Puis elle m'avait dit, j'ai jamais cru à leurs choses. Mais je n'avais pas de personnes qui m'ont dit d'autres choses. Pas tout de dire, je ne crois plus à quelque chose, il faut que je croie à d'autres choses. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Voyez-vous pourquoi? Là, ça, c'est un indice que Jésus nous dit qu'il va revenir. Et quand est-ce qu'il va revenir? Quand il n'y aura plus de foi. On est là, là? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est Jésus qui l'a dit aux Thessaloniciens. Il lui demande, quand est-ce que tu vas revenir? Quels seront les signes? Mais il dit, il faut d'abord que vienne l'apostasie. Bon, voyons ce que ça veut dire, l'apostasie. Et elle dira, avant, il dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, soyons pas troublés de ce qui vient sur le monde. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais là, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Dieu savait depuis le début de l'humanité qui serait sauvé ou pas. Il ne peut pas ne pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Le temps, ce n'est pas un obstacle pour lui, comme vous et pour moi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai encore ici. Il nous montre qu'il va revenir. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, nous y soyons aussi. Ça vous intéresse d'aller vivre dans une autre dimension avec la parfait bonheur? Moi aussi. Alors, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Retenez le mot chemin, d'accord? Pas quatre chemins, là-bas, là. Il y a des gens de quatre chemins ici, ils me l'ont dit, là. Vous en savez le chemin. Apostasie. Voyons certaines apostasies maintenant. L'apostasie consiste à s'éloigner ou rejeter la doctrine enseignée par les Écritures bibliques. Est-ce que je dois le relire? J'en avais l'intention pourtant. L'apostasie consiste à s'éloigner ou rejeter la doctrine enseignée par les Écritures. Alors, c'est le rejet des Écritures. Alors, voyons ça. Au Vatican, on loue Lucifer. Écoutez. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, inquam Lucifer, qui nescit occasum,
Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Alors, c'est une première hérésie, n'est-ce pas, que Lucifer soit au-delà de Jésus, quoi. Continuons. Ah bon, seul Dieu, le Père, et Jésus sont dignes de louange. Et dire que Jésus est fils de Lucifer, c'est un blasphème. Ça va? Mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit Saint, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il y en a d'autres doctrines de démons dans le catholicisme, on va en voir d'autres. Par hypocrisie de faux docteurs, moi je suis un docteur. Est-ce que je suis hypocrite? Ben, vous ne savez pas. Un docteur, le mot docteur, il ne faut pas que vous soyez impressionné par le mot docteur. Ça vient du mot docere, qui veut dire qui enseigne. C'est tout ce que ça veut dire, le mot docteur, qui enseigne. Alors, on l'a regardé, premièrement au Québec, un médecin, c'est un docteur, puis il n'y en avait pas d'autre. Mais aujourd'hui, moi, je suis un docteur en chiropratique. Je suis acupuncteur, je suis naturopathe aussi. Et puis, d'autres petites choses. Et puis, je suis conférencier. Et je suis un docteur de ce que j'enseigne, pour l'unique raison que ça veut dire qui enseigne. D'accord? Aujourd'hui, il y a des docteurs en musique, il y a des docteurs en mathématiques, il y a des docteurs en géologie, il y a des docteurs en toutes sortes de choses. Alors, ne soyez pas impressionnés par le mot docteur. Ça veut dire qui enseigne. Regardez bien ça. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Mais il n'y aurait pas d'homosexualité puis de pédophilie s'ils étaient mariés. C'est Dieu qui défend il est défendu d'être un homme de Dieu sans être marié. C'est dans Timothée, les épîtres pastorales. Puis ils le défendent. Alors vous savez que tout ce qui est arrivé, vous voyez ce qui arrive maintenant. L'Église catholique est en train de se ruiner pour payer pour la pédophilie des prêtres. Et puis au lieu de les excommunier, est-ce qu'il peut en avoir dans l'Église évangélique? Bien sûr qu'il peut. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? On les excommunie, c'est tout. On ne les garde pas avec nous, on ne les change pas de paroisse. De ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ça veut dire la prière avant de manger, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Si vous avez connu la vérité, priez sur vos aliments avant de manger. C'est Dieu qui le demande. Qui sommes-nous pour dire, ben non, ce n'est pas nécessaire? Qui sommes-nous pour dire ça? Dieu fait des choses qu'on ne sait pas quand on lui demande. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On y va?